Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une super recette qui est très chère à mon cœur. J'ai eu le plaisir, l'immense plaisir d'avoir un gaufrier pour mon cadeau d'anniversaire de ma maman. C'est elle qui me l'a envoyé et c'est un gaufrier avec plusieurs styles de moules. Donc il y a aussi un moule qui fait des petites gaufrettes et c'est exactement ce qu'il me fallait pour faire cette recette. Aujourd'hui, on va faire des gaufres de Lille. On pourrait dire des gaufres du Nord, mais en fait, les gens du Nord sont tellement des pros pour les gaufres. Il y a tellement de styles de gaufres rien que dans cette partie du Nord. Les gaufres de Dunkerque, les gaufres Liège qui sont plus à la frontière de Belgique. Il y a les gaufres de foire, enfin il y a énormément de types de gaufres. Il y en a certaines où il y a des petites blagues qui sont écrites dessus, qui sont plus des gaufrettes. Bref, les gens du Nord adorent les gaufres et les frites et tout ce qui croustille en général. Donc aujourd'hui, on va faire une recette qui est facile et je suis sûre que très peu d'entre vous ont goûté ce genre de gaufres. En fait, on va le faire avec de la levure à pain, de la levure de boulanger. C'est une pâte qui est montée, mais qu'on fait donc avec un moule à gaufrettes et qu'on fourre après avec de la vergeoise essentiellement. Donc c'est un délice pour les papilles, les yeux, le cœur. C'est un remonte morale d'automne incroyable. Non, sincèrement, vraiment, j'adore ces gaufrettes. C'est, je crois, l'un de mes desserts favoris parce que je me rappelais à quel point, quand j'étais enfant, ça m'avait marqué ces gaufres qui se fourrent, que les grands-mères, les mamans, etc. font très régulièrement dans le Nord. Et ces gaufrettes qui peuvent se fourrer, qui sortent toutes chaudes, c'est juste magique. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Rien de compliqué, c'est promis, c'est parti. Donc pour la liste des ingrédients, c'est très simple. Il vous faudra de la farine, du lait végétal, donc moi je prends du lait de soja vanille. Ça c'est la marque repère de Intermarché, ouais c'est ça, Intermarché Rigen, et elle est très bonne et c'est une bouteille qui est à 1,05 €. Donc pas du tout cher et un lait un petit peu épais qui ressemble pas à de la flotte, je vous le conseille pour faire vos gâteaux, tout ça. Ensuite, un petit peu de sucre, un tout petit peu de sel, du beurre végétal, donc là, c'est pas grand, il n'y a pas une grande importance dans le fait de prendre un beurre, vous savez, qui est un peu mou, etc. Donc moi, je vais prendre le prime vert sans huile de palme. On aura besoin de quelque chose pour substituer les œufs dans notre recette, parce que dans la recette originale de cette espèce de gaufrette moelleuse à fourrer, il y a normalement 2 ou 3 œufs, mais qui ne servent pas à faire de la coloration ou qui ne servent pas à lier la pâte, parce qu'une pâte qui est boulangère, elle n'a pas besoin d'être liée, sinon dans tous les pains il y aurait des œufs, mais qui servent plus d'agent de texture. Et donc pour ça, quand il y a besoin d'agent de texture, la compote de pommes est très bien. Pour les beignets, les donuts, les gaufres, etc. Elle va remplacer l'œuf dans cette fonction d'agent de texture. Donc, il faut compter environ 30-35 g de compote pour un œuf. Ensuite, on aura juste besoin de la vergeoise. La vergeoise, c'est du sucre de betterave qui ressemble à du sucre roux très foncé, mais ce n'est pas la même chose. C'est un petit peu presque... comment dire, je ne sais pas, presque un peu humide, un peu compact. C'est un sucre assez spécial, très moelleux. Voilà, c'est pas comme du sucre vraiment en poudre en grains. Et selon les régions, forcément, il n'y a pas ce genre d'article. Dans le 17, la vergeoise apparemment n'existe pas, à mon grand dam. Donc, si vous êtes pareil que moi, que vous n'êtes pas dans la partie Hauts-de-France, la région du Nord, etc., qu'il n'y a pas de vergeoise ou qu'il n'y a pas de très grands hypermarché qui pourrait avoir plus de sélection dans les sucres, etc. Vous pouvez par exemple prendre du sucre de coco qui se rapproche aussi bien dans la couleur et dans la texture que la vergeoise. Sachant que ça va être juste pour en fait fourrer les gaufrettes. Et c'est pas pareil, si on met du sucre blanc, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment ce sucre-là qui est spécial, qu'on va mélanger avec un petit peu de beurre et on va venir juste en mettre une petite cuillère et le fourrer dans ces gaufrettes qui sortent toutes chaudes. Donc le plus pratique, j'ai l'impression, c'est de le prendre en vrac. Parce que dans même des épiceries bio ou pas bio,
c'est un petit peu moins cher que dans les paquets, etc. sucre de coco. Donc c'est parti tout de suite pour la recette, vous allez voir, c'est rapide, il faut juste après laisser monter la pâte environ 1 heure comme toutes les pâtes où il y a de la levure boulangère, mais c'est tellement bon. Pour la première étape, comme d'habitude, il s'agit de faire monter la levure, donc moi je prends de la levure déshydratée, c'est pratique. Il vous en faut au moins 8 grammes, entre 8 et 10 grammes. Moi je vais mettre 2 sachets tout simplement parce que c'est des tout petits sachets. C'est des sachets de 5 grammes et la dernière fois je les ai pesés et il n'y en a même pas tout à fait vraiment 5 grammes. Donc je vous recommande d'en mettre 2 sachets si c'est des tout petits grammages. Donc on les verse simplement dans une petite soucoupe. On va venir faire chauffer 100 ml de lait de soja, par exemple, ou de lait d'amande si vous préférez, au micro-ondes, juste environ 20-25 secondes, ça dépend aussi de la puissance de votre micro-ondes, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas le mettre longtemps parce que si le lait vraiment est chaud, ça va tuer les levures. Le sel, le chaud ou le glacé, ça tue les levures, il faut que le lait soit tiède. Donc on verse ça dans notre petite soucoupe avec la levure. Ce qu'on peut faire pour la nourrir un peu et l'aider à monter, c'est mettre une petite pincée de sucre. Ensuite, on vient juste la délayer un petit peu à la fourchette parce que des fois, il peut y avoir des choses qui restent collées à l'assiette, donc qui ne montent pas bien. Donc, on fait un petit coup de mélange comme ça avec une petite fourchette et on va laisser ça monter environ voilà, un bon 10 minutes à l'abri des courants d'air. Donc, soit vous mettez comme moi une petite assiette au-dessus, soit vous mettez un petit papier cellophane, qu'importe. Prenez aussi cette étape comme une sorte de test parce que parfois on peut avoir des vieux sachets de levure dans son placard. Moi ça m'arrive, des fois je ne sais plus quel est le sachet de quoi, de quand parce que j'en prends tout le temps. Je fais beaucoup de cuisine donc je prends toujours de la levure chimique, du sucre vanillé, de la levure boulanger et parfois quand elles sont trop vieilles ça arrive, elles ne montent plus assez bien. Donc si dans 10 minutes maximum, hein, en général normalement au bout de 10 minutes c'est déjà bien. Si au bout de 10-15 minutes maximum, vous ne voyez pas une espèce de mousse avec des bulles qui soient voilà, sur la surface de votre petit mélange de levure et de lait, c'est tout simplement que votre levure n'est plus assez active et ça ne sert à rien de poursuivre la recette parce que tout va être raté, la pâte ne va pas bien monter, etc. Il faut que la levure monte, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit déshydratée. Il faut qu'il y ait cette action avec les bulles, un peu la mousse, etc. que vous allez voir. Donc on se retrouve dans 10 minutes pour la suite. 10 minutes après, une fois que votre levure a monté, donc on vérifie que c'est bon. Donc là il y a 1 tonne de mousse, donc c'est exactement ce qu'on veut. On va préparer dans un saladier notre farine. On va commencer avec 250 grammes. Vous prenez de la farine à pâtisserie, bien sûr pas de la farine à pain. On va rajouter juste un tout petit peu de sucre, 30 grammes. Une petite pincée de sel, ça c'est pour toujours créer une petite balance, à peu près 1 cuillère à café. On mélange un petit peu à la fourchette déjà ces ingrédients secs. Là, on va venir maintenant mettre le beurre mou, donc ça nous arrange en plus parce que la plupart des beurres végétaux sont mous. Donc ici, on va venir incorporer 75 grammes de beurre mou en petits morceaux. Puis on va venir mettre ce qui nous sert donc d'agent de texture pour ces petites gaufrettes. Donc j'ai choisi la compote de pommes. Aussi parce qu'elle est neutre en goût. En général, on peut aussi mettre de la purée de banane. Mais voilà, il y a ce truc où la banane aromatise obligatoirement tout ce que vous faites avec. Et là, j'avais vraiment envie de retrouver vraiment le goût de ces gaufrettes. Et pas que ce soit des gaufrettes à la banane, même si je suppose que ça va être très très bon. Donc, j'en mets 65 grammes. Vous pouvez déjà mélanger un tout petit peu. Et ensuite, à la fin, donc, on rajoute notre mélange lait plus levure. En une fois, c'est parti. Et là, tout comme n'importe quelle pâte style à pain ou autre, vous allez commencer par mélanger un peu à la fourchette et ensuite on y va à la main dès qu'on sent que ça devient un peu compliqué. Très rapidement, on obtient du coup cette boule qui sent bon, le beurre, etc. qu'on va laisser monter
un minimum de 1 heure, sachant que si vous faites monter 1h30, 2 heures, c'est même mieux. Les pousses lentes sont toujours conseillées. Si vous n'avez pas le temps ou si c'est pour un lendemain, c'est possible aussi de s'organiser pour le faire la veille au soir, de le mettre sous un petit fil plastique au frigo et ensuite de le ressortir le lendemain juste pour que la pâte redevienne à température ambiante. Mais quoi qu'il arrive, il faut lever cette pâte un minimum. Donc mettez-le si possible à côté d'un endroit un petit peu chaud. En ce moment, je sais qu'on est un petit peu nombreux à commencer à rallumer les radiateurs. Donc voilà, par exemple, ou à l'intérieur d'un four où il y a juste l'ampoule allumée pour une durée d'1 heure minimum. Donc on se revoit tout à l'heure et on n'a plus qu'à sortir après l'appareil à gaufres et ça, j'ai très hâte. Quand on commence à arriver au bout de notre petite attente pour que notre pâte lève, on va faire juste le fourrage très simplement. Donc vous aurez besoin de 250 g si possible de vergeoise ou bien de sucre de coco, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus. On va le mélanger avec 120 g de beurre végétal mou. Et après, selon chacun, vous pouvez mettre une petite cuillère de rhum ou une petite cuillère de vanille par exemple. C'est comme vous voulez, voilà, on peut le customiser un petit peu selon les goûts. Donc moi je mets l'équivalent d'une petite cuillère de vanille. Ensuite vous mélangez tout ça de sorte à intégrer le beurre complètement. Au bout normalement de 1 ou 2 minutes, vous obtenez une espèce de pâte un petit peu brunâtre qui va nous servir du coup à fourrer les gaufres quand elles sont encore un peu chaudes. Bien sûr, on ne les prend pas quand elles sont encore très brûlantes, mais l'idéal c'est de les ouvrir quand elles sont encore chaudes, de les fourrer, de les réaplatir et ensuite bien sûr de les manger. Maintenant on a préchauffé donc notre appareil, on a mis donc le petit pattern de gaufrette et hop, on vient mettre une petite boule de pâte. Et hop, c'est parti. Donc on les place le plus possible au centre et on presse. Ceci n'est pas une pub pour Moulinex et merci maman pour ce super cadeau. Donc là, normalement, on est parti pour 3 minutes de cuisson à surveiller. Vous pouvez bien sûr soulever un peu entre deux pour voir de quoi ça a l'air. Donc quand elles viennent d'être cuites, voilà ce que ça donne. Pourquoi on les ouvre quand elles sont encore chaudes? Parce que c'est plus pratique. On vient les ouvrir comme ça avec un petit couteau quand elles peuvent juste se tenir. Ensuite, on vient mettre une cuillère de la mixture qu'on a faite. On tartine un petit peu à l'intérieur. Bon alors par contre, soyez moins généreux que moi. Après, hop, on appuie. Et ça y est, on peut déguster. Et alors ça, si vous avez déjà essayé ça, dites-moi parce que là, c'est un truc de malade. Ces gaufres, c'est toute mon enfance. C'est magique, c'est magnifique. Les gaufres de Lille, il faut vraiment les essayer. Soyez un peu plus petits parce que là, du coup, elles sont carrées. L'idéal, ce serait qu'elles soient un petit peu ovales. Donc, il faut vraiment faire des boules plus petites, de la taille d'une petite cuillère à soupe. Les miennes, elles étaient un petit peu trop grosses et vous les fourrez tour à tour comme ça. Hop, quand elles arrivent, on passe le couteau légèrement, ça s'ouvre tout seul et là, on vient mettre notre crème de vergeoise et ça, c'est que du bonheur. Ça, c'est les vrais gaufres de Lille qui n'ont rien à envier à celles qui ont du lait, des œufs, du beurre. On a su tout remplacer et elles sont vraiment extraordinaires. Donc cela c'est ce que j'ai fait juste après donc de la deuxième fournée et là le look est parfait. Donc toujours hop, on l'ouvre avec le couteau, elle s'ouvre très facilement, bien doré et du coup une toute petite boule, ça fait du coup un beau rond et pas forcément la gaufre XXL. Donc là on a vraiment le vrai visuel de la gaufre de Lille à fourrer. Donc moi je vais continuer sur ma lancée, j'espère qu'il va en rester pour ma photo. Et voilà, la recette est finie. J'espère que ça vous a plu. Ces gaufres, elles sont magiques, magnifiques. Elles sont faciles à faire avec des ingrédients que tout le monde peut trouver. Si je devais vous donner 3 conseils, ne fermez pas totalement le gaufrier pour laisser une petite épaisseur parce que sinon ça peut avoir tendance à faire une gaufre très fine et du coup ça va être compliqué après pour l'ouvrir en deux.
Deuxième conseil, n'attendez pas qu'elles soient complètement refroidies, ni pour les fourrer, ni pour forcément les manger, même si c'est pas grave en soi, mais ce sont des gaufrettes qui se mangent tièdes et qui se fourrent tièdes, parce que quand elles refroidissent, elles deviennent forcément plus dures, et là on est plus sur une gaufrette qui est croustillante et pas semi-moelleuse, même si là elles sont croustillantes, mais un son un petit peu moelleuse à la fois. C'est pas quelque chose qui est craquant, et c'est très agréable à manger comme ça se mange comme ça. Si vous attendez, vous allez avoir quelque chose de un peu plus sec et très compliqué à ouvrir, du coup qui va peut-être se casser. Donc c'est vraiment de le fourrer quand ça sort du gaufrier et de le manger encore tiède entre amis avec un chocolat chaud ou peut-être même une bonne bière. Enfin ça, je pense que vous n'allez pas comprendre le délire. Mais essayez-les, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un jeu d'enfant et ça change un petit peu des gaufres de foire, quoi. Ça change un petit peu des gaufres belges et elles sont magnifiques. Vive l'île, vive le Nord, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à bientôt sur Home Kitchen.